Alors 2017, en fait, on pourrait dire que c'est une année d'inachevé. C'est le souci principal que rencontrent toutes les organisations syndicales, au premier chef la nôtre dans le cadre de notre fédération et de notre union, puisque le PPCR est gelé, on ne parle bien sûr plus du tout d'augmentation de quoi que ce soit de point d'indice, et que nous avons nous aussi tout un dossier indemnitaire qui n'a pas du tout été revu, puisque nous étions particulièrement mécontents des bilans qui ont été faits du RIFSEP. Donc je dirais inachevé. Alors la fonction publique, ça c'est un marronnier. Les gouvernements adorent critiquer la fonction publique, dire qu'il y a trop de fonctionnaires. Alors ce qui est certain, et c'est un vrai danger, c'est qu'on peut très bien gérer des services publics sans fonction publique. C'est un danger majeur parce qu'on peut avoir un gouvernement qui, en toute bonne foi, avec un appui même important au niveau des élections, qui démontrerait ou qui mettrait en place un système où il n'y a plus de fonction publique. Donc nous, bien sûr, nous ne sommes pas d'accord avec cette approche. Alors j'aimerais quand même rappeler les propos qu'a tenus Jean-Marc Sauvé, qui est quand même vice-président du Conseil d'État, premier des fonctionnaires, qui rappelait, et ce n'est pas un syndicaliste qui le dit, en France, notre fonction publique est professionnelle, compétente, loyale et intègre. C'est le dividende du statut et d'une fonction publique de carrière. Je pense que je n'ai rien à ajouter à cette excellente définition. Revendiquer, c'est une gageure, parce qu'en effet, c'est pas évident pour nos collègues. Il faut trouver des moyens d'action qui repose sur autre chose que la grève ou la manifestation. Il ne faut pas, bien sûr, abandonner. Je pense qu'il y a une formule qui fait beaucoup sens, et en tout cas, c'est ce qu'on constate, nous, dans les sections académiques, qui revendiquent, j'allais dire, au quotidien avec les collègues. Il faut vouloir pour pouvoir. Alors nous, ce que nous voulons, c'est assez clair, nous voulons une véritable interministérialité pour toutes les catégories de la fonction publique, CBA. Nous voulons une équité indemnitaire, au-delà, bien sûr, des revendications génériques sur la grille et sur la rémunération des fonctionnaires, une équité indemnitaire. Donc moi, je centrerai les revendications sur ces aspects-là, sachant qu'il faut vouloir. Le vouloir, nous l'avons. Maintenant, ensuite, il faut pouvoir. Donc c'est vrai, il nous appartient, comme organisation syndicale, de trouver les moyens du pouvoir. Alors à INSA, je dirais en fait que sa faiblesse apparente en fait est sa force cachée. Alors la faiblesse apparente, qui est un défi pour un syndicat comme le nôtre, c'est de regrouper des collègues qui a priori n'ont pas toujours les mêmes intérêts, c'est les collègues de catégorie C, les collègues de catégorie B et des collègues de catégorie A. On sait quelle est la crise notamment de la catégorie B, qui est prise un petit peu en étau et qui vit, je pense, une forme de crise existentielle par rapport à la fois au C ou au A, et les C aussi qui, alors que le statut dit qu'ils accomplissent des tâches d'application, sont bien au-delà de l'application. C'est pour ça que nous avions en effet demandé à l'ancien gouvernement un plan de requalification, mais qui est loin d'être achevé, mais qui fait partie en effet d'une des caractéristiques d'AEI, c'est-à-dire tendre à repyramider, à redistribuer les cartes entre les catégories. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui nous caractérise. C'est donc une faiblesse parce qu'il faut parfois faire avec des revendications et les harmoniser, mais c'est aussi une force parce qu'une fois que nous sommes en ordre de bataille, pour utiliser une formule un peu guerrière, nous avons une force certaine, parce qu'il y a une cohérence qui va s'exprimer, qu'on soit adjoint administratif ou qu'on soit attaché. En 2018, je pense qu'on peut dire que ce sera une année charnière, puisque le gouvernement a annoncé, et c'est en train de se dérouler, tout un travail sur la fonction publique. Il y a quand même un objectif qui a déjà été fixé par le président de la République, c'est la suppression sur le quinquennat de 120 000 postes de fonctionnaires, 70 000 en territorial et 50 000 à l'État. Face à ça, il va falloir, j'allais dire, vouloir pour pouvoir, pour à la fois pouvoir, bien sûr, défendre les intérêts matériels, financiers et moraux. Cette défense des intérêts traditionnels qui sont le rôle d'un syndicat, il faudra bien sûr pouvoir l'assumer. Et ensuite, nous sommes dans une fédération et dans une union. Et là, il faudra bien sûr, il y a un combat que je dirais de nature idéologique pour bien faire comprendre que les services publics et la fonction publique, c'est une nécessité, puisque la fonction publique, comme son nom l'indique, n'a pas d'intérêt privé. Elle est là, au contraire, pour défendre ce qui fait, je pense, le ciment d'une société qui fonctionne bien, d'une société qui est dans le respect mutuel, où l'économique ne l'emporte pas systématiquement
contre des intérêts des personnes qui simplement doivent vivre. Donc moi je souhaiterais une année 2018 qui nous permette de faire triompher ces idées, somme toute, qui sont simples, mais qui sont essentielles pour nos collègues dans une société dans laquelle, j'espère, il fera bon vivre.